Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Donc oui, c'est un stage sur la possibilité de passer de Maya à Ayam. Passer de l'illusion, de qui nous croyons être, de ce pourquoi nous nous sommes pris si longtemps, une personne, un moi séparé, une conscience séparée, une âme, en tout cas une entité séparée du monde et des autres, à l'être que nous sommes ultimement et tout le temps. Donc c'est une invitation directe à passer de Maya, qui en sanskrit signifie donc l'illusion, au réel. Et ici, ce qu'on appelle le réel, c'est ce qui ne change pas. Maya, c'est ce qui change. C'est les vagues changent d'instant en instant. Mais l'eau demeure de l'eau. Et chaque vague de la manifestation est emplie de la même eau, de la même réalité. Il n'y a rien ici que nous puissions percevoir par les 5 sens, par la pensée, qui ne soit à rabord imprégné de cette présence que nous sommes. Et donc l'invitation qu'on partage ici, c'est de passer de, on pourrait dire, du monde apparent, de la vision matérialiste qu'on a et qu'on a imposée dans notre civilisation, à une vision spirituelle finalement. Et ce que j'appelle spiritualité ici, c'est un terme qui inclut beaucoup de choses. Quand on va dans le rayon spiritualité de la FNAC, on a toutes sortes de choses. Ici, moi, ce que j'appelle spiritualité, c'est la redécouverte de notre vraie nature. C'est redécouvrir l'essence derrière les apparences. C'est redécouvrir, c'est répondre donc, pas de façon intellectuelle, pas de façon philosophique, de façon directe et expérientielle, à la question « Qui suis-je finalement ? Quelle est la nature de je ?» Parce que lorsque vous aurez répondu à cette question-là, vous aurez répondu à toutes les questions. Il n'y aura plus de doute. Il n'y aura plus de problème. Problème signifie, en grec, probléma, ce qui est hors, en dehors, ce qui est posé dehors. Il n'y aura plus rien qui sera en dehors de vous, puisque tout apparaîtra comme une expression de vous. Donc ça ne voudra pas dire que, comme par magie, par une baguette magique, il n'y aura plus d'impôts à payer, plus de deuil à vivre, plus de problèmes dans le relatif. Mais ces problèmes relatifs ne pourront plus vous faire croire et vous faire sentir que vous avez perdu la paix, que vous avez perdu la joie, que vous avez perdu l'amour. Ça ne peut pas se perdre. Parce que ce dont on parle ici, c'est ce qui est, c'est ce qui est là, ce qui est déjà là. Et c'est pour ça que je comprends bien que cette phrase qui a résonné si fortement pour toi et qui a aussi résonné très fortement pour moi quand je l'ai lu la première fois, je suis ce que je cherche, nous fait basculer finalement du rêve à la réalité, nous réveille. Un peu comme quand dans un rêve nocturne,
tout d'un coup, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, on se rend compte qu'en fait, eh bien, on est en train de rêver. Sur le frontispice... Dans 150 mètres, prendre à gauche sur le c'est une bonne indication. C'est formidable. Le GPS, vers le soi. 59 000. Alors, ouais, justement, sur le frontispice donc, du temple de Delphes, dans l'Antiquité, tu dis les murs parlent, il y avait cette inscription « Connais-toi toi-même ». Cette injonction à se connaître soi-même. Et semble-t-il, les témoignages ultérieurs dire qu'en réalité, cette phrase était suivie de « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Parce que tant qu'on ne se connaît pas soi-même, comment connaître l'expérience, comment connaître la vie, comment savoir quelque chose par rapport à toutes ces questions qu'on se pose. Où est-ce que je vais, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que c'est que ça, quel est le sens de la vie? Si nous n'avons pas connaissance de qui je suis, qu'est-ce qui me vit, on peut se poser la question de la valeur de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Quelle est la valeur d'une expérience qui est vécue à partir d'un faux moi, de quelque chose que je ne suis pas vraiment? Dans l'évangile de Thomas, Jésus nous invite aussi à découvrir le royaume, c'est-à-dire notre vraie nature. C'est des mots différents, c'est des cultures différentes, mais chaque fois qu'un être s'éveille à sa réalité, il parle de la même chose, de la même non-chose. Ce message est le message universel de toute spiritualité, de toute philosophie authentique, de tous les artistes aussi qui ont réalisé leur vraie nature. C'est le même message, c'est une invitation au retournement de la conscience vers elle-même. On trouve ça dans la Kena Upanishad. Les Upanishads sont des textes qui ont été écrits 2500-2700 ans en Inde, mais ils existaient sous une forme orale, puisque c'était transmis de façon orale, peut-être depuis 6000 ans. Et dans la Kena Upanishad, il est dit, ce n'est pas ce que l'œil voit, c'est ce par quoi l'œil voit. Ce n'est pas ce que l'oreille entend, c'est ce par quoi l'oreille entend. Tel est le Brahman, c'est-à-dire tel est l'absolu, notre réalité ultime. Et non cela qu'on honore comme tel, c'est-à-dire les dieux factices, les statues, les génuflexions, les mantras, le Dieu extérieur. Le royaume est vraiment en nous. Et lorsque ce royaume est connu, tout nous sera donné. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu, mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives
vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.